Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Youl, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir le tirage de taroscope pour le mois de mai. Je vous conseille de regarder l'horoscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire et aussi votre ascendant. Nous allons voir quelles sont les énergies disponibles pour ce mois de mai. Cet horoscope est pour les personnes du signe du Sagittaire, que vous soyez de signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Nous allons commencer par vous tirer une première carte que nous verrons à la fin de votre lecture pour nous donner un message, un conseil, peut-être une stratégie à suivre. Tout dépendra de votre lecture. Ok. Et nous allons commencer votre tirage. Donc, nous allons commencer d'abord par voir les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, qui sont en portée de main. Donc, vous pouvez profiter assez facilement, sans trop d'efforts. Et nous verrons après les énergies que vous avez dans l'ombre. Ça, c'est les énergies qui peuvent représenter des blocages pour vous ou qui sont parfois des atouts que vous ne voyez pas. Des énergies qui ne sont pas aussi faciles à utiliser. Donc, on va voir que nous réserve le mois de mai pour les Sagittaires. OK. Des nouveautés pour ce mois de mai. OK. Donc, on va commencer avec ce que vous avez en lumière. Ici, il y a une situation qui d'abord peut paraître un peu difficile, comme un peu tout s'effondre autour de vous, quelque chose que vous pensiez qui était sûr et qui ne l'est plus, mais qui représente pour vous une nouvelle opportunité. Donc c'est peut-être il y a certaines choses qui parfois quand elles se terminent sont douloureuses, mais qui nous ouvrent de nouvelles portes. Donc, pour certaines personnes, ça peut être peut-être une perte d'emploi qui vous ouvre une nouvelle opportunité. D'autres personnes, une relation qui se termine, mais qui vous ouvre la porte pour de nouvelles relations, de meilleures relations, enfin une meilleure relation, une relation où vous allez vous sentir plus valorisé, où vous allez vous aimer plus et qui va vous permettre de grandir. Donc c'est une situation qui paraît à première vue difficile, mais qui est en fait une situation qui va être à court terme. Hein. Je sens que c'est à court terme qui va être favorable. Donc c'est peut-être juste au départ, vous allez sentir comme une perte, vous allez sentir comme une situation qui vous bloque, une situation où vous allez vous sentir mal. Mais très vite, vous allez comprendre pourquoi ça arrive et vous allez pouvoir profiter de la situation. Oui, c'est comme une opportunité qui se présente au milieu d'une situation un peu chaotique, une situation un peu difficile où vous allez pas savoir où donner de la tête dans cette situation. Vous allez vraiment, c'est une situation difficile, hein, c'est vraiment une situation difficile, mais très rapidement vous allez savoir le pourquoi. Ici, c'est très important de vous rester connecté avec vous-même. Même si les choses autour de vous ne marchent plus, les choses autour de vous s'effondrent, de rester connecté avec vous-même, hein, de pas vous laisser aller à avoir des pensées négatives. Hein. Essayez de voir un peu où est le positif dans ce qui se passe. Et quand vous le trouvez, vous allez voir comment ça va changer tout pour vous et vous allez pouvoir en profiter et avancer. Ici, ça peut nous donner un petit peu un indice de la situation qui cause problème. C'est une situation dans laquelle vous n'avez pas de liberté de mouvement, où vous êtes enfermé. Donc ça peut être une situation où vous sentez que vous n'avez pas trop de pouvoir et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Où vous êtes plus contrôlé par les personnes qui sont autour de vous et vous n'avez pas trop le choix. Donc c'est une situation où vous n'avez pas trop d'ingérence, mais qui vous concerne. Donc c'est une situation qui vous concerne, mais dans laquelle vous n'avez pas vraiment votre mot à dire.
Donc ici, ce que les atouts que vous avez, que vous pouvez utiliser, c'est tout d'abord la communication, c'est faire part de ce qui se passe autour de vous. Ça peut peut-être vous aider à trouver de nouvelles opportunités. Si c'est par exemple ce que je vous ai dit au départ d'une possible perte d'emploi, c'est juste un exemple, hein, ça va pas être pour toutes les personnes sagittaires. Si c'est un peu une situation qui est difficile au niveau du travail, c'est peut-être quelque chose qui est par rapport à l'entreprise ou dans laquelle vous n'avez pas trop vous n'avez pas trop votre mot à dire parce que vous êtes juste employé dans cette entreprise et c'est quelque chose qui se passe à des hauts niveaux. Donc ici, ce qui est à votre portée, c'est de toujours communiquer ce qui se passe, d'être très ouvert à des opportunités qui peuvent se présenter au cours de conversations. Donc juste parler de ce qui vous arrive. C'est vraiment ne vous renfermez pas, parlez de ce qui vous arrive, parlez de ce que vous aimez, parlez de ce qui vous rend heureuse, de ce qui vous rend heureux. C'est peut-être aussi essayer de manifester un changement, essayer de vous concentrer sur ce que vous aimez, sur ce qui vous rend heureuse, ce qui vous rend heureux, et pas sur ce qui vous bloque, sur ce qui vous déprime. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cette situation. C'est un peu pensée positive, un peu ça. C'est un peu ça. Si vos pensées sont positives, si vous vous concentrez dans ce qui marche, ce que vous aimez, les choses se débloquent. On va continuer votre lecture avec, on va voir s'il y a un message qui précise ou un autre message des cartes. Et ici, on va le faire juste avec la coupe. On va. Et donc ici, ça nous confirme ce que vous aviez ici en lumière et aussi dans l'ombre, avec cette carte qui est le dieu de la chance. Vous allez voir comment la situation, même les situations les plus difficiles, vont se tourner en votre faveur, vont se retrouver en votre faveur. Donc faites confiance à l'univers. Les choses se passent pour des raisons, et donc ici vous allez pouvoir avoir après une situation difficile ou même au sein d'une situation difficile, vous allez pouvoir sortir votre épingle du jeu et vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. C'est peut-être aussi une situation qui est difficile que vous devez résoudre et en trouvant la solution adéquate, vous allez pouvoir briller et vous allez avoir beaucoup de succès. Et c'est grâce à votre travail. Hein. Ici, il faut être persévérant, il faut continuer à travailler, utiliser tous vos atouts, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous connaissez, utilisez votre intelligence et vous allez voir comment vous sortez de cette situation difficile et vous allez voir que cette situation difficile, en fait, ça va être vraiment une chance pour vous. Ça va être une chance de briller pour vous. Même si au départ, vous allez penser le contraire, vous allez voir que c'est votre occasion de briller. On termine votre lecture avec votre message du Cymbalon. Et ce dernier message, c'est peut-être un indice pour vous par rapport à ce que vous devriez faire. Ici, ça nous parle du travail d'équipe, d'essayer de répartir un peu les tâches de manière équitable, que le travail, c'est pas juste vous, c'est vous et quelqu'un d'autre. Donc, essayez de voir, par exemple, par rapport à ce qu'on a vu ici, des solutions qui mettent en valeur le travail d'équipe. Donc c'est soyez un bon membre de l'équipe, faites partie de l'équipe et vous allez voir comment tout se facilite, que le travail même le plus difficile, les tâches les plus difficiles sont beaucoup plus faciles quand on travaille en équipe. Donc ça peut être un indice par rapport à comment vous devriez aborder cette situation. Peut-être former une équipe pour trouver une solution à un problème, pour résoudre une situation. Et avec ce travail d'équipe, vous allez voir comment vous allez avoir beaucoup de succès. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.